Bonjour à tous, merci de me retrouver pour un nouveau MAC 3V, spécial Histoire et Patrimoine. On est à Reichshofen et derrière moi, la tour des Suédois. Sachez qu'un projet de rénovation a été mis en place depuis septembre 2006 pour rénover les deux tours de Reichshofen, puisque Reichshofen est une ancienne ville fortifiée. On découvre ça tout de suite. La ville de Reichshofen, la société d'histoire de la commune et environ et la Fondation du patrimoine lancent une souscription pour la rénovation et la couverture des tours du centre ancien. Cette souscription est ouverte aux particuliers comme aux entreprises. Engagée dans la mise en valeur de son patrimoine historique, la ville de Reichshofen prévoit la rénovation de deux tours d'enceinte, principale trace de l'existence des anciennes fortifications de Reichshofen. Sur les deux tours encore conservées, des travaux d'entretien ont été réalisés en 1920 puis en 1933. Plus récemment, la société d'histoire a dégagé le lierre d'une des tours. Aujourd'hui, leur préservation nécessite une véritable restauration. Alors, au moment des plus grandes extensions des remparts et donc du dispositif défensif, c'est vraisemblablement 5 tours qui ont existé. Et en fait, de ces 5 tours, seulement 2 sont aujourd'hui encore suffisamment bien conservées pour qu'on puisse imaginer une restauration qui ne soit pas une reconstruction intégrale. Les historiens qui ont travaillé sur la période médiévale de la commune estiment que la ville a connu différentes enceintes successives, comme en témoigne cette carte du génie de 1756. La première enceinte date vraisemblablement du XIIIe siècle. L'extension progressive de la ville rend ce premier rempart insuffisant et un second mur de plus faible épaisseur sera construit vers le XIVe siècle. Une aquarelle militaire datant du XVIIe siècle, actuellement conservée aux archives militaires du château de Vincennes, nous donne un aperçu du paysage que présentait la ville et ses fortifications. Oui, donc une véritable meurtrière qui est visible donc, dans le rempart du château. Afin de rendre autour de Reichshofen leur aspect du XVIIe siècle, des toitures coniques seront reconstituées selon l'aquarelle militaire. La construction d'un toit présente un deuxième avantage, puisqu'il permet de protéger la maçonnerie de la tour et d'empêcher que la pluie qui tombe désagrège progressivement l'ensemble du mortier qui consolide le grès, et que la végétation ne s'y mette et donc finisse de démolir progressivement, comme on voit ici avec le lierre qui s'est infiltré, de déliter la tour qui finalement s'écroule complètement à la longue. Et pour imaginer la nature exacte des travaux, une magnifique maquette est actuellement exposée à la mairie de Reichshofen. Elle a été réalisée par Monsieur Roll. Qu'on va aider à faire, c'est ça. J'ai déjà le plan de Monsieur Gup qui m'a guidé. Vous partez d'un plan à l'échelle, vous avez vous-même une échelle de réduction. Après, j'ai fait un calcul, parce que j'ai l'ordre de ce côté au 50e, et moi j'ai calculé cette maquette donc, au 25e. Transcrit tout ça. D'abord, j'ai fait la charpente. La charpente, c'était la première pièce qui était intéressante à faire. Et puis après ça, c'est la suite. Et après, c'est les volumes bâtis. C'est les volumes, mais après, on découvre sur le plan de l'architecte qu'il y a à l'intérieur, comment dirais-je, des traces d'étages. Oui. Et j'ai donc créé les étages. Et les tuiles, il y en a à peu près 1500. Ils sont tous découpés à la main. Donc c'est un jeu de patience. Il faut faire tous les arrondis. Il faut les coller, il faut les ajuster. Donc je souhaite beaucoup de plaisir au couvreur parce que il va trouver les mêmes problèmes que j'ai trouvés. Parce qu'à la pointe, là, il faut vraiment les ajuster. Pour cette grande opération, la ville de Reichshofen, propriétaire des bâtiments, s'est entourée de partenaires financiers. Il y a d'abord la commune de Reichshofen qui participe, mais également la communauté de communes, le conseil général, la fondation du patrimoine et bien sûr les recettes de la souscription. Le plan de financement repose donc à la fois sur des subventions publiques, mais également sur les dons des particuliers. Côté subventions publiques, on trouve à raison de 35% la ville de Reichshofen, 10% le conseil général et 10% la communauté de communes. Côté fonds privés, le projet repose sur les particuliers, entreprises, sociétés d'histoire, complétées par la participation proportionnelle de la Fondation du patrimoine. Vous avez tous le petit document rouge, vous verrez qu'il y a un bon de souscription à l'intérieur pour les gens qui souhaiteraient faire un don. Vous pouvez tout de suite voir avec M. Schaeffer, éventuellement si vous le souhaitez, puisque c'est à lui qu'il faut transmettre le don. Sachez simplement que la vocation de la Fondation, c'est surtout sauver et mettre en valeur le patrimoine qui n'est pas couvert par les bâtiments historiques ou les monuments historiques.
Dans le cadre de ce qui nous intéresse, donc la souscription pour les 2 tours, il y a 2 intérêts. Un intérêt d'abord pour la souscription proprement dite, puisque pour chaque 2 € récoltés par cette souscription, il y a 1 € qui est abondé par la Fondation du patrimoine. Et en ce qui concerne les donateurs, que nous espérons nombreux, il y a aussi un très gros intérêt puisque le don est déductible des impôts à raison de 66%. Et pour une cause qui est très intéressante, puisque ces 2 tours valent vraiment la peine d'être refaites. Tu vas souscrire? Bien sûr. Et voilà. comment? Alors pourquoi? Écoute, d'une part parce que je fais partie de la Société d'Histoire de Reichshoffen et donc je pense que c'est un devoir. Puis deuxièmement, c'est une occasion unique quand même de sauvegarder, de contribuer à sauvegarder un élément du patrimoine et on voit malheureusement trop de choses détruites aujourd'hui pour ne pas faire un petit effort quand on en a l'occasion. Alors, Monsieur Scheffer, au nom de la Société d'Histoire de Reichshoffen, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre le premier chèque concernant la souscription des tours de Reichshoffen. Ce chèque représente déjà 17 souscriptions. Voilà, Monsieur Scheffer, donc le chèque qui permet donc de démarrer la campagne. Au nom de la Fondation, mais surtout au nom du patrimoine, et en particulier cette tour qui a été tellement bien représentée par notre maquettiste en chef, je remercie donc la Société d'Histoire de Reichshoffen et bien sûr tous les donateurs, sachant que ce n'est qu'un début, je pense que la liste va s'allonger. Merci encore. Mais je vous en prie. Le montant espéré de la souscription est de 30% du projet, soit 30 000 €. Si ce montant est atteint, la Fondation versera 15%, soit 15 000 €. Au 15 novembre 2006, le montant des fonds collectés était de 16 800 €, soit 56% du montant espéré. Parmi les différentes souscriptions, on a pu assister à un legs important d'un habitant de Reichshoffen. Alors regardez ces murs sont certainement scellés un peu mieux, mais proviennent avec naturellement des rafistolages, voyez-vous, de l'enceinte. Si vous participez à cette souscription, sachez que pour les particuliers, une déduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable est possible. Pour les entreprises, une déduction de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxe, vous sera attribué. Les chèques doivent parvenir à la Fondation du patrimoine avant le 15 décembre pour une déduction fiscale sur les revenus de 2006. Tout don donne lieu à l'envoi d'un reçu fiscal. Pour participer à cette souscription, il vous suffit de remplir un bon de souscription et de le renvoyer à la Fondation du patrimoine à Strasbourg. La mairie de Reichshoffen se tient à votre disposition pour plus de renseignements. Ces tours remises en état pourront s'inscrire dans un circuit touristique pédestre qui reliera la synagogue, l'entrée du château de Dietrich, puis la deuxième tour, sans oublier l'église Saint-Michel. Tout un cheminement à travers le centre ancien de Reichshoffen. Voilà, si vous aussi vous souhaitez participer à cette souscription, sachez que des bons de souscription, comme celui-là, sont disponibles à la mairie de Reichshoffen. Et sans plus tarder, on va rentrer dans l'univers de Michel Busser, qui va nous parler de la guerre de 1870 et la fameuse bataille dite de Reichshoffen. C'est tout de suite. Michel Busser a publié récemment un ouvrage tout en images intitulé « L'été 1870 ». On y parle bien sûr de la guerre de 1870 avec entre autres la bataille de Reichshoffen. Ce reportage ne relate pas l'histoire directement dans son intégralité, mais nous allons nous intéresser ici à des événements ponctuels sur des lieux où nous passons tous les jours. Il s'agit d'un hommage à ces endroits chargés d'histoire et à ces hommes qui sont morts sur les champs de bataille de Reichshoffen et proches environs, mais également à l'intérieur de nos communes. Alors nous sommes sur le Belvédère, un monument allemand du Kurhessischen Infanterieregiment et nous sommes près d'Elsassausen, une annexe de Freuschwiller. Et là nous sommes en plein champ de bataille de la bataille du 6 août 1870, la plus terrible bataille de la guerre de 1870. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette guerre ?
Eh bien, cette guerre a eu des causes espagnoles. Les Espagnols n'ont pas voulu donner le trône d'Espagne à la reine Isabelle et celle-ci était réfugiée en France. Les Cortés ont choisi un cousin allemand, Léopold de Sigmaringen, qui a accepté le 2 juillet 1870 à prendre le trône d'Espagne. Or, la France n'était pas contente du tout de cette situation parce qu'elle aurait été entourée de 2 États prussiens. Elle a fait des démarches auprès du roi de Prusse pour qu'il n'accepte pas cette situation. Et Bismarck, lui, le chancelier, voulait absolument que ceci se passe. Donc, il voulait aussi faire l'union de tous les États allemands. Et pour ce, il devait faire une guerre contre la France. Le monument où nous trouvons, c'est le Belvédère. Il a été érigé en l'honneur des régiments du Kurhessisch. Il fait honneur aux soldats allemands qui sont morts sur le champ de bataille. Nous sommes sur les hauteurs, au-dessus de Wörth, sur le banc de Fröschwiller déjà. Cette fameuse bataille du 6 août 70, qui est dite la fameuse bataille de Reichshoffen, a eu lieu ici. Enfin, la plupart, la plus grosse partie a eu lieu ici, sur ce terrain. La bataille de Reichshoffen a commencé le 6 août au matin à 7 h, près de Gunstedt, parce qu'il y a eu des corvées d'eau et il y a eu des coups de feu. Donc, ils s'y sont mis et les soirs à 16 h, 16h30, la bataille était terminée ici sur le champ de bataille, le vaste champ de bataille avant Reichshoffen, à Reichshoffen et à Niederbronn. Donc c'était le soir du 6 août. Alors ce monument, c'est un monument de Kurhess avec son lion comme emblème. Il symbolise l'écrasement de la France. Avec une patte, il écrase la mitrailleuse, l'aigle impérial et le drapeau français et le regard dirigé vers la France. Donc là, c'est vraiment la symbolique de cette fameuse guerre gagnée contre la France. C'est là qu'a eu lieu cette fameuse charge de Reichshoffen, les charges des cavaliers, des cuirassiers français qui ont chargé par demi-régiment contre les Prussiens qui étaient arrivés là, dans cette direction, là, près de Fröschwiller. Et les Allemands étaient arrivés déjà jusque-là, c'était tard dans l'après-midi, vers 3 h déjà, 3h30, et les cavaliers sont venus de cette direction. Ils étaient stationnés en réserve devant la forêt du Großwald, c'est-à-dire à côté du terrain de Reichshoffen. Ils sont venus, se sont trouvés en face des Prussiens qui les ont mitraillés. Ils étaient abattus à bout portant. C'était la défaite de cette fameuse charge des cuirassiers de Reichshoffen. On parle aussi de cette bataille de Reichshoffen parce que l'état-major se trouvait à Reichshoffen. Les ordres venant d'en haut sont arrivés pour MacMahon de Reichshoffen et c'est là que se trouvait le télégraphe. Et MacMahon a donné du télégraphe, a averti la France de sa défaite à partir de Reichshoffen. Donc c'était la bataille de Reichshoffen. Ici nous sommes devant le petit restaurant qui existait en 1870 ici à Schirlenhof et où s'est restaurée cette fameuse patrouille du comte Zeppelin. Donc c'est là que se rencontrèrent les Français et la patrouille du comte Zeppelin. Il y a eu donc une escarmouche et ce fut le premier tué français, le maréchal des logis Panier, devant le petit restaurant où a eu lieu la première rencontre franco-allemande de la guerre de 1870. Et entre la patrouille du Graf Zeppelin et les cavaliers du régiment de chasseurs à cheval, c'est là que fut tué le premier soldat français de la guerre de 1870. Il se trouvait dans cette cour. Ici sont morts le lieutenant Winslow et le sergent Panier. Enfin, ici est mort sur le terrain même le sergent Panier.
Mais le deuxième mort, il est mort par après, à Niederbronn, à l'ambulance de Niederbronn. Cette guerre a commencé le 4 août à Wissembourg, avec une défaite également. Les Français se sont battus comme des lions également. Et puis la bataille du 6 août, 2 jours après. Et puis là, cette bataille du 6 août a fait 20 000 morts. Ce fut un carnage, 10 000 morts du côté français, 10 600 du côté allemand. Le 10 mai 1871 a eu lieu la fin de la guerre par le traité de Francfort, où la France devait céder à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine, c'est-à-dire tous les territoires qui étaient germanophones. Mon objectif en écrivant ce bouquin, c'est de faire un livre sur la bataille ou les batailles de Wissembourg, les batailles qui ont eu lieu dans le nord de l'Alsace. Et c'est un livre tout en images, avec très peu de texte. C'est un livre pour Monsieur Tout-le-Monde, à la portée de tout le monde, parce qu'une image vaut 10 000 mots. Et les gens lisent de moins en moins, c'est notre civilisation de l'image maintenant. Et ce livre, on peut le trouver dans les librairies de Reichshofen, Niederbronn, Gundershofen et dans les grandes surfaces. Ces informations, d'ailleurs, d'abord j'ai une grande collection de livres et une grande collection de cartes postales et d'images sur 1870, et j'ai aussi fouillé dans les librairies en Allemagne, les bibliothèques et les musées, surtout en Allemagne, où les documentations sur la guerre de 70 est beaucoup plus abondante que chez nous en France. Je voulais partager ce que j'ai avec les autres. Je ne savais pas, quand j'ai commencé cette collection, que j'irais jusqu'à faire un livre, mais ça m'a passionné parce que j'avais fait d'autres livres auparavant sur Wörth et d'autres villages, tout en images, mais ça c'était du noir et blanc, c'était des images collectées parmi les gens de la population. L'objectif est atteint, d'ailleurs l'éditeur à l'époque a ouvert une collection du nom de Mémoire de vie. Et énormément de livres sont sortis. J'ai contribué à pas mal de livres. Et voilà, ce numéro de Mac 3V spécial Histoire de Reichshofen se termine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Mac 3V. À bientôt! Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, les prêt-à-poster lancés pour la restauration des tours d'enceinte à Reichshofen, puis la grande BD de Noël au couvent d'Oberbronn et la visite d'une pâtisserie à Niederbronn-les-Bains. La Poste et la commune de Reichshofen créent des prêt-à-poster pour soutenir le projet de restauration des tours d'enceinte de la ville. Effectivement, dans une démarche citoyenne destinée à protéger et à valoriser le patrimoine, la Poste et la commune de Reichshofen se sont associés pour créer des enveloppes prétimbrées dont la vente permettra de soutenir le projet de restauration des 2 tours médiévales de la commune. Oui, je vais vous en parler en généralité parce qu'il n'y a pas que le pape de Reichshofen qui était un prêt-à-poster. Les prêt-à-poster, ça a été créé par la Poste pour simplifier la vie aux clients, pour réduire les files d'attente au guichet. C'est-à-dire aujourd'hui, on met à la disposition de notre clientèle, même pour l'international, pour l'étranger, des enveloppes préaffranchies
Donc le client achète son enveloppe, l'affranchissement est compris, il n'a plus qu'à mettre sa missive ou tout ce qu'il veut à l'intérieur et de le poster. Il n'attend plus au guichet. L'avantage pour le client est donc et avant tout un gain de temps. Pour les lettres de 20 grammes, il est possible de les acheter par lot de 10. La Poste n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'elle a déjà lancé différents prêt-à-poster avec le TER à Reichshofen par exemple, mais elle s'est investie également sur les communes de Zinswiller, Niederbronn, Oberbronn ou Dambach. Le prêt-à-poster sur Dambach, qu'on avait tiré à 2500 exemplaires, au bout de 8 jours ou 15 jours, on n'en avait plus, on a dû refaire un tirage parce que ça a été très recherché. Et c'est un vecteur de promotion du village ou de la ville fantastique. Ces enveloppes prêtes à poster sont mises en vente depuis le 6 décembre dans les bureaux de poste de Reichshofen, Niederbronn, Wörth, Gundershofen et Langensulzbach. Pour chaque lot de 5 enveloppes vendues au prix de 5 €, la Poste s'engage à reverser 1 € à la Fondation du patrimoine pour financer ce projet de restauration. Une idée originale pour cette période de fin d'année pour envoyer ses meilleurs vœux. Actuellement, une exposition sur la grande BD de Noël se tient au couvent d'Oberbronn. Sœur Marthe nous ouvre les portes de la salle d'exposition et nous en explique le cheminement. 9 illustrateurs ont participé à l'élaboration de la grande BD pour raconter Noël différemment, tout en gardant une certaine part de mystère. Sœur Marthe nous donne sa définition de cette exposition. Le but, c'est un peu la communication, une façon actuelle du message de Noël. C'est une histoire qui explique un peu l'origine de la crèche. Dans la chrétienté, au départ, il n'y avait pas de crèche. C'était pour montrer, pour signifier un peu les personnages, pour rendre possible à tous de comprendre le mystère. Et pour comprendre le mystère de Noël à travers le temps, 7 étapes vous sont proposées autour de différents personnages se rendant à la crèche. Les planches sont arrangées autour de différentes thématiques, comme les coutumes de Noël par exemple, ou l'étoile du berger. Cette dernière reprend le récit évangélique de saint Matthieu concernant l'arrivée émerveillée des mages à l'endroit où se trouve l'enfant. C'est le mystère de Noël, mais aussi l'actualisation du mystère de Noël, donc ce qui fait aujourd'hui l'homme, la pauvreté, mais aussi l'entraide, etc. Tout le mystère d'aujourd'hui aussi. Cette exposition se tient jusqu'à fin mars. L'Office de tourisme propose régulièrement des visites d'entreprises ou d'artisans locaux. C'est ainsi que ce mercredi 6 décembre, un groupe d'une vingtaine de personnes a pu découvrir les cuisines de la pâtisserie Marie à Niederbronn-les-Bains. Au programme de la journée, une préparation de bûches de Noël à la framboise, puis une petite dégustation de bredele et de vin chaud. Puis les biscuits ont été cuits avant. Donc là on a déjà, donc ça c'est le vanille framboise. Donc c'est une mousse vanille avec une mousse framboise avec des framboises marinées. Donc là il y a déjà la mousse vanille dedans et donc maintenant vous allez voir le procédé de montage de cette bûche. Blanc d'œuf que l'on monte avec 20 g de sucre. Donc on monte ce mélange, toujours monter les blancs au bec d'oiseau, nous on appelle au bec d'oiseau, c'est-à-dire le défaut en général c'est qu'on fait tourner les blancs trop longtemps et après ils cassent. Parce que le blanc d'œuf c'est comme un élastique, plus on tire dessus, plus il s'allonge mais à un moment donné il casse. Donc après quand vous faites le mélange, il y a tout qui retombe, c'est logique, donc les blancs ne doivent jamais trop monter. Vous faites de la pâtisserie chez vous? Ça arrive, hein? Oui. Vous avez des spécialités? Non, maintenant, on vient voir Marie là pour copier, voilà, on fait du copier-coller. Hein. Ah, d'accord. Vous faites des bredele aussi? Aussi des bredele. Ouais. Donc j'ai coupé les biscuits, donc là on remet un biscuit cuillère au milieu. Voilà, pas de rose, qu'est-ce que vous mettez dedans? Un peu de colorant et un peu de pulpe framboise. Voilà. C'est toujours propre. J'aurais eu une compote en moins de 2.
Cette pâtisserie en partenariat avec l'Office de tourisme compte reconduire l'opération avant Noël.